Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme je vous l'ai dit le matin, je tenais à m'excuser pour le premier podcast, le 8h. Très épuisé mentalement. Vous savez, ça prend beaucoup d'énergie faire ce travail. Ça prend énormément de l'énergie. Supporter vos insultes, vos vomissures. Ça prend beaucoup de force et d'énergie. Donc parfois le cerveau, il a besoin de se reposer un peu pour pouvoir remonter. Mais c'est pas le but, en fait. Après des dizaines d'arrestations arbitraires, après des dizaines, parce que j'étais arrêté plus d'une dizaine de fois au Cameroun, après des dizaines d'arrestations arbitraires, des tortures, des enfermements dans des commissariats horribles, après 10 mois d'une incarcération arbitraire et horrible, j'étais sûr que le gouvernement de Yaoundé ne pouvait plus me faire quelque chose qui me fasse mal. J'étais sûr qu'après ça, j'étais immunisé. J'ai porté le manteau de celui qui n'a plus rien à perdre. Je suis parti à la bagarre corps et âme parce que j'étais vraiment persuadé que ce gouvernement, il ne pouvait plus me faire mal. Il n'y avait plus un endroit où il pouvait me toucher. J'étais sûr et certain de ça. Alors je n'ai pas retenu mes coups et je ne les retiendrai jamais. Mais je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Je vais féliciter ici le DGSN, M. Mbargangele. Tu as réussi à trouver mon point faible. Ma nationalité. Tu as réussi à me toucher où je croyais que personne ne pourrait me toucher. En tant qu'un adversaire féroce, je trouve que c'était un bon coup quand même. Tu as réussi à me faire mal. Vous avez réussi à me faire mal, vous avez réussi à me toucher. J'étais sûr que les insultes, les mots bizarres, tout ça, j'étais immunisé contre ça. Mais contre cette attaque-là, je n'étais pas prêt. Et même si j'étais prêt, j'aurais fait quoi? Vous avez décidé d'utiliser nos institutions qu'on vous a confiées pour sanctionner. Ce n'est pas différent d'utiliser la DGRE pour assassiner Martinez Zogo. Vous avez décidé, M. Mbargangele, d'utiliser le pouvoir du délégué général à la Sûreté nationale pour me retirer ma nationalité camerounaise en m'interdisant que me soit renouvelé mon passeport. Comme quoi les enfants, ils ont réussi à faire de moi un apatride. Ils ont réussi à m'enlever ce que j'ai de plus cher. Ils ont réussi à toucher ce que j'avais de fondamental. Ma nationalité, mon pays, mon appartenance à ma terre. Ça m'a épuisé. C'est vraiment un coup sous la ceinture, genre, t'es avec le gars, Tyson, tac, 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 tu sais pas. Après, le gars, il va vers le bas, après, il t'envoie un truc en bas, quoi. Vous savez, les enfants, dans notre gros cheminement vers la liberté, chacun d'entre nous a son rapport avec ce gouvernement. Ceux qui se demandent toujours pourquoi je suis autant acharné, c'est parce que c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas seulement une affaire globale, mais c'est aussi une affaire personnelle. Et utiliser les moyens de l'État pour pouvoir régler une affaire personnelle, ça voudrait dire que vous êtes devenu l'État. Donc c'est une affaire personnelle entre vous et moi. Alors ils ont utilisé la puissance, quelque chose contre lequel je ne peux rien. C'est eux qui ont le papier. Quand tu te bats contre quelqu'un comme celui-là, tu ne peux pas éviter ce genre de coup. Tu ne peux pas éviter ce genre de coup. C'était trop facile. Ils avaient qu'à dire, lui, il n'a plus de passeport. Du coup, vous qui me dites tous les jours, viens faire ça ici au Cameroun. Avec le rêve que si j'arrive au Cameroun, on m'arrête, on me met dans la prison, on m'enferme et tout ça. Ceux qui avaient ce rêve, bah, sachez-le, même si je voulais,
Même si je voulais, je ne peux pas. Parce que je ne peux même plus bouger, quoi. Je ne peux même plus bouger. C'est un sérieux coup. Quand tu respectes ton adversaire et qu'il te donne ce type de coup, non, tu dois respecter. Tu dois respecter parce que c'est quand même un coup sérieux des enfants. C'est même le genre de coup qui peuvent donner à quelqu'un un chaos. Si. Parce que là, tu vois, je ne peux plus bouger. Je ne pourrais plus aller nulle part. Je ne pourrais même plus sortir d'un pays. Donc, je ne pourrais plus bosser, rien. Donc, ce n'est pas un petit coup au hasard. Hein. C'est quelque chose qui est très ciblé. Je ne pourrais plus revenir au Cameroun. Et il y a aussi l'autre objectif derrière. C'est d'essayer de m'écarter de l'échéance de 2025. Essayer d'invalider ma voix. Essayer d'invalider ma force. Donc, ils ont même décidé de faire, c'est même un coup de pute, parce que ça, c'est objectif aussi. Me mettre hors jeu. Je vous ai dit, tout ce qui se passe, ne les regardez pas comme ça. Tout ce qui se passe est très lié au primaire chez les crapus, est très lié à l'alternance et est très lié à cette élection qui se profile pour 2025. Il faut disqualifier le maximum. Et moi, je crois que en m'enlevant mon passeport camerounais, donc de facto, en m'empêchant de jouir de ma citoyenneté, ça veut dire que je ne peux pas, je ne suis pas légalisé pour agir. Ça veut dire que je ne suis pas légalisé pour agir. Donc c'est pour ça que je respecte ce coup-là. Je respecte ce coup-là parce que non seulement il m'a fait mal, il m'a touché. Bravo. Mais je ne pouvais même pas le bloquer. Je ne pouvais même pas le bloquer. Même si je voulais, je ne pouvais pas. Donc on va devoir continuer de se battre avec les cartes qu'on a. Mais vous devrez, c'est pas juste d'utiliser les moyens de l'État contre un adversaire politique. C'est pas juste. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. C'est vrai que je donne des coups et que je dois apprendre à en recevoir. Mais je n'utilise pas les moyens de l'État, moi. Je n'utilise pas la police de l'État, je n'utilise pas la signature de l'État, je n'utilise pas le cachet de l'État. Vous vous servez des moyens de l'État contre un pauvre bougre comme moi, un citoyen qui revendique. C'est comme ça que je présente ça. C'est comme ça que je présente ça. Donc, les petits nerveux là, qui attendaient que je revienne au Cameroun, après on m'arrête, et tout ça. Ah les gars, ils ont décidé que même revenir un peu, parce que si on veut même me rapatrier, même on va me rapatrier où? Si on veut même me rapatrier, les gars, on va me rapatrier où? Puisque le gars, il a décidé que je suis devenu un apatride. Ouais. Ça m'a... Boum. Même Yoda, il a failli pleurer. C'est-à-dire que quand l'ambassadeur du Cameroun, là, à Rome, là, il m'a dit que non, passeport non établi pour des turpitudes politiques et tout et tout. Ils étaient surpris, non? Ils étaient surpris. Vous voyez? On paye cher. C'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est dans la souffrance que les hommes se construisent. Ayez la chance de souffrir. Ça vous donnera l'opportunité de vous construire. Si vous fuyez tout le temps la souffrance, si vous avez tout le temps envie de voir vos enfants grandir, dans la misère, la souffrance et les moustiques, alors vous ne donnerez pas à votre vie l'opportunité de s'améliorer. Parce que souffrance et difficulté égale opportunité de s'améliorer. Allez les gars, je voulais donc dire à M. Mbargangele que touchez. Vous avez réussi à me toucher. On va essayer de remonter de ça, yo. Tu te sens toujours camerounais, non?
Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il suffit de dire non. Enfin, si vous n'êtes plus Camerounais, vous signez avec votre passeport, votre truc, et ça devient une vérité. Non, vous vous êtes trompé. Ce que vous êtes en train de fabriquer, j'espère que vous êtes prêts à supporter ce que ça va donner. Parce que je ne me laisserai pas faire. C'était papa.